L'oracle des peuples galactiques d'Anatole Kerbra est un jeu de cartes divinatoire qui se distingue par son approche originale et sa symbolique riche, inspirée de l'ésotérisme et de la science-fiction. Contrairement à de nombreux oracles plus classiques, il ne s'appuie pas sur des archétypes religieux ou mythologiques traditionnels, mais propose une vision futuriste et cosmique de la guidance spirituelle. Bonjour, je suis Abigail, et bienvenue sur le coin de l'ESO et de l'occulte. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il faudra excuser ma voix, elle est un peu cassée, je suis malade. Voilà, désolée. Alors, on va regarder ensemble le coffret d'Anatole Kerbra, qui est en forme boîte-livre, avec des dorures qui sont vraiment sublimes sur le coffret. Un joli bleu galactique, regardez-moi ça, comment c'est chouette. Vraiment très joli. Je vais vous lire le résumé au dos. Les galactiques sont des êtres vivants sur les différentes planètes qui composent notre univers. Ils explorent nos consciences et nos modes de fonctionnement, tels des guides hautement spirituels ayant à cœur de nous accompagner dans notre processus d'éveil et d'évolution. Dans cet oracle aux 53 cartes magnifiquement illustrées, vous découvrirez les messages inspirants de ces êtres de lumière porteurs de fréquences d'amour et de paix. Au fil de la pratique, vos parts multidimensionnelles se réveilleront, laissant émerger des réponses à vos questions existentielles. Grâce à la bienveillance et à la puissance des Urumas des Pléiadiens ou encore des Lyriens, vous vivrez une véritable transformation intérieure et renouer avec vos origines. Oui, alors là on voit quelques petites illustrations qui sont très jolies. Le coffret est au prix de 24,90 € aux éditions Exergue, aux éditions Très Daniel également. Voilà, donc on va regarder ce beau petit coffret. Alors on a un guidebook qui me paraît très épais. Il n'est pas... Ah si, il est illustré. Oh, et en couleur. Très très joli. Voilà, et on voit les cartes. Alors on a vraiment un très beau bleu. C'est un bleu roi. Vraiment très très chouette. J'aime beaucoup. Hop. Les cartes, on les verra après. Mais rien que là déjà, c'est vraiment joli, joli. Alors je m'excuse vraiment pour ma voix, elle risque de dérailler de temps en temps. Alors le sommaire, on a les présentations, plusieurs pages, on a les méthodes de tirage, tirage de la famille galactique, le tirage journalier, le tirage pour une question précise, le tirage galactique. Et ensuite on a la signification des cartes. Et on a un petit propos à l'auteur en fin de guidebook. Alors c'est écrit en gros caractères et on a des magnifiques enluminures. Il y a un petit souci du détail dans le guidebook qui est vraiment très sympa. Alors on va essayer de lire, du moins je vais tenter sans avoir d'éternuement ou autre. Depuis tout petit, Anatole a la tête dans les étoiles. Observant le ciel nocturne avec attention, il affirme déjà à sa mère que des peuples vivent sur d'autres planètes que la nôtre. Son rêve de petit garçon? Se faire enlever par les extraterrestres. Anatole se trouve différent des autres enfants de son âge. Dès ses premiers pas en maternelle, il sent un profond appel pour la prêtrise. Puis, au gré du temps, jette son dévolu sur la fonction de moine bouddhiste. Il grandit et se passionne pour les films de science-fiction, surtout ceux qui traitent de la possibilité de se déplacer à sa guise dans l'espace. Puis il entreprend des recherches sur le sujet des galactiques et des phénomènes ovnis. Il sait au plus profond de lui que toutes ces connaissances servent un but bien précis. Mais le temps passe et rien ne semble lui indiquer de quoi il s'agit. À l'époque, son travail est alimentaire et il ne s'épanouit pas. Et puis, une nuit d'hiver, alors qu'il entame la trentaine, Anatole fait un rêve clair et puissant qui change le cours de sa vie. Dans ce songe, aux airs de réalité incontestable, il se trouve sur une planète désertique qui ressemble à s'y méprendre à la planète Mars. Derrière lui,
il distingue une grotte dotée d'un immense escalier en colimaçon. Il engage son ascension et, parvenu à son point culminant, apparaît devant lui un imposant gorille blanc mesurant environ 4 mètres de hauteur. Ce gorille s'approche de lui et le mène à un sanctuaire dans lequel brillent les flammes d'une bonne centaine de bougies. Devant un autel se tient un second être galactique, dont la forme étrange est comparable à celle d'un centaure avec une tête de félin. Celui-ci s'adresse à Anatole. « Enfin te voilà. Je sais que tu es un peu perdu, mais tu vas très vite comprendre ce qui t'est arrivé, pourquoi tu es ici. Nous allons quitter cette dimension pour retourner sur la Terre. » En une fraction de seconde, les voici tous les deux projetés dans la maison d'enfance d'Anatole à Landerneau, dans le Finistère. Le galactique à la tête de chat se métamorphose en jeune fille à la beauté éblouissante. Un sentiment de dévotion incontrôlable et inexplicable s'empare d'Anatole. Ils s'attablent tous deux, et une fois le repas terminé, la splendide jeune femme l'avertit qu'elle doit le quitter pour rejoindre sa dimension. Profondément peiné par cette annonce, Anatole réplique. « Tu ne peux pas m'abandonner, je serais perdu sans toi. » La jeune femme le rassure. « Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, ta vie va changer, et sache que je serai toujours avec toi. » Le lendemain même de ce rêve, et sans aucune formation ni compétence informatique, ils fondent Rayonnance TV, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Anatole quitte le milieu professionnel dans lequel il évolue à l'époque et se consacre à ce projet. La Web TV créée prend rapidement de l'ampleur, et si dans les premiers temps Anatole traite de nombreux sujets spirituels, les mois passant, il reçoit de plus en plus d'intervenants qui témoignent de leur expérience et connaissance du domaine galactique. Portant la casquette d'animateur, il recueille les enseignements et les récits de ses enseignants galactiques. Un peuple en particulier le fait vibrer de tout son être et attire son attention. Celui des Urma, ces grands êtres qui se présentent sous une apparence féline. En novembre 2022, et sans aucune attente, Anatole expérimente une première connexion avec eux. Il visualise alors un monde magnifique, avec une montagne et 2 immenses cascades qui jaillissent d'elle. À ses côtés, un pont en cristal mène à une cité en contrebas, où se dresse une multitude de maisons parées d'or. Au bout de ce pont se postent 2 gardiens félins protégeant une grotte et portant chacune une armure et une lance dont l'extrémité est surmontée de cristaux. Quand il s'avance vers eux, les gardes lui signifient leur respect en se mettant en garde à vous. Dans cette grotte, l'attendent 9 sages Urma, formant un demi-arc de cercle. Par télépathie, il lui indique qu'il fait partie d'une vague de volontaires incarnés en cette période charnière de révélation pour ouvrir les portes de la conscience d'autres existences que celles purement terrestres. Quelques jours plus tard, survient un nouveau voyage en terre galactique qui a cette fois pour objectif de le rassurer sur le bien fondé et la pérennité du tournant qui s'opère pour lui. Au coucher, avant de plonger dans les bras de Morphée, un mot revient en boucle. Om Shakya. Anatole se creuse la tête pendant des semaines. Il tente de comprendre le sens, jusqu'à ce que la réponse vienne d'elle-même. Om Shakya est le nom de son guide galactique Urma. À partir de ce moment-là, Anatole se saisit du clavier de son ordinateur pour y reporter tout ce qu'il reçoit d'informations sur le monde galactique qu'il canalise. Si l'histoire de ces peuples et leur style de vie sont ce qui compose la plupart de ses communications, un beau jour, on lui souffle l'idée de créer l'oracle que vous tenez entre vos mains. Un oracle entièrement canalisé, qui a été conçu afin que vous puisiez dans les énergies galactiques toutes les réponses qui pourront vous guider dans la meilleure réalisation de votre chemin de vie. Ces cartes vous aideront à répondre à des questionnements intérieurs restés en suspens jusqu'alors. À travers ces 53 cartes mises en images par Anatole, connectez-vous à la puissance des peuples galactiques et à votre multidimensionnalité. Alors là, on voit les méthodes de tirage. Bon, écoutez, ce petit texte était très sympathique à lire. Je ne sais pas si vous vous y retrouvez. Moi, pas du tout. Mais
J'ai vraiment apprécié sa lecture. C'était très, très mignon en quelque sorte. Très rêveur. Méthode de tirage. Je vous invite à laisser libre cours à vos ressentis lors des tirages que vous serez amené à effectuer avec cet oracle galactique. Cela commence par le choix ou non d'instaurer un rituel post-tirage. Brûler de l'encens, allumer une bougie, réciter une prière ou placer l'oracle contre son cœur par exemple. Vous pouvez tout aussi bien inventer votre propre méthode, vous inspirer de celle que vous affectionnez déjà ou suivre les 4 méthodes de tirage que je vous propose ci-dessous. Les guides galactiques vous recommandent néanmoins, et ce, peu importe la méthode de tirage choisie, de vous fier à votre intuition et à vos ressentis qui sont facilitateurs de connexion avec eux. Alors on voit tirage de la famille galactique. Ça a l'air intéressant. Il n'a pas vocation à répondre à une interrogation ou à une question précise, mais à vous reconnecter à la famille galactique à laquelle vous appartenez et ou à identifier à quel peuple faire appel dans ce monde précis de votre vie. Pour cela, nul besoin de procéder au mélange préalable des cartes et de les étaler face cachée. Disposez-les simplement en face de vous et posez votre intention de manière à entrer en connexion avec le peuple qui est représenté sur chacune d'elles. Voyez sur laquelle votre attirance du cœur se posera en premier lieu. N'hésitez pas à faire appel à l'énergie de ce peuple pour qu'il vous accompagne dans votre chemin de vie terrestre. Le tirage journalier. Mélangez les cartes et tirez-en une au hasard. Vous pouvez pour cela étaler les cartes en éventail face à vous, piocher dans le tas ou consulter le dos de deck. C'est-à-dire dernière carte dont l'on découvre la face une fois le paquet retourné. Cette méthode a pour but de vous apporter le message du jour et ou du moment, celui que vous avez besoin d'entendre sur l'instant. À répéter tous les jours ou plus occasionnellement lorsque le besoin s'en fait sentir. On a plein de petits tirages, c'est sympa. Le tirage pour préciser une question précise. Concentrez-vous sur une question et sélectionnez 2 cartes. Posez-les devant vous, face cachée, et retournez-les. Les cartes se lisent par 2. La première carte vous informe sur l'état d'esprit que vous adoptez face à ce questionnement. La deuxième carte vous apporte la réponse à votre question. Une nouvelle fois, faites jouer votre intuition qui vous permettra d'en décoder la signification plus en profondeur et avec plus de précision. Et ensuite le dernier, le tirage galactique. Alors celui-ci, il m'interpelle beaucoup. Utilisant les bases de la méthode du tirage en croix, placez 2 cartes à droite, les atouts à votre question. 2 cartes à gauche, ce que vous devez accomplir pour y arriver. 2 cartes en bas, qui seront la réponse à votre question, et une carte en haut, qui fera la synthèse de votre tirage. Les cartes, sauf celle de la synthèse, se lisent par 2. Votre intuition vous guidera afin que vous fassiez le lien entre elles et que vous en révéliez le message. Donc là, on a un petit schéma. La synthèse, l'action à mettre en place, vos atouts et la réponse. Vraiment, j'aime bien ce petit guidebook, il est vraiment chouette, regardez ça. Alors là, on voit le soleil central, l'homme. Comment ça se présente en fait? Alors, il y a certaines cartes où il y a vraiment juste un tout petit mot. Et ensuite, on a des cartes avec les mots-clés, la signification et un exemple. Elles sont toutes comme ça, plus ou moins. Il y a des petits changements. Voilà, d'accord, ok. Des fois, il y a des petits changements qui sont intéressants dans le guidebook. Chaque carte a sa propre définition. Hein. J'en prends un autre au hasard pour voir. Celui-là, il a l'air vraiment très complet. Pour les végaliens, vous voyez, on a les mots-clés. Qui sont les végaliens? Donc, il y a une petite explication et le message. Ok. Alors, le petit guidebook a l'air vraiment très sympa. Ensuite, les cartes. Bon, alors, les tranches sont dorées. Tayora classique. Bon, c'est une collection exergue. Hop là, j'ai tout fait tomber. Elles sont brillantes, donc très lisses. Alors, écoutez, d'habitude pour les cartes exergues, je vous dirais qu'elles sont de bonne qualité, mais là j'ai
j'ai un petit souci, je vous le cache pas. Alors elles sont très jolies, le dos des cartes est sublime. Mais je les trouve pas très rigides en fait. Ah non. Honnêtement, bon, on le sait, la dorure, elle ne tient pas longtemps. Hein. Plus vous utilisez le jeu, moins elles sont... Donc... Je veux que vous regardiez la qualité du jeu. Donc là, elles sont collées. Je suis pas sûre. J'ai pas de garantie pour la qualité du jeu. Je suis assez surprise pour la collection Exergue, je vous le cache pas. Et là, ça me fait penser à un autre jeu que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça. Je sais plus c'était lequel. Je crois que c'était l'oracle magique des sorcières où la qualité des cartes n'était pas tip top non plus. Et ben j'ai l'impression d'avoir la même qualité là en fait. Alors ça se voit, les cartes elles sont magnifiques. Hein. Je vois vite fait les couleurs, elles sont sublimes. Mais alors par contre, j'ai des doutes sur la qualité. J'ai peur que le jeu ne dure pas très longtemps. Au niveau du battage, on verra après, mais j'ai des doutes. Alors le soleil central, l'homme, les alphas centauriens, et là on a le mot-clé. Pour les deux premières, on n'en a pas, vous voyez. Pour les deux premières, on n'a pas de mot-clé, et là on en a. La justice. D'ailleurs, on part de la 1 et la 2 et on décolle direct avec la 52. Donc ça, c'est la dernière carte. Donc on y va en ordre décroissant. Les Pharakis pour le travail. D'accord, bah oui, c'est vrai, je les ai fait tomber, c'est ma faute. La femme pour la 3. 4, l'horloge. 5, la direction. 6, la maison. On reprend l'illustration du coffret et du guidebook. Les Télosiens pour la sagesse. Les Xéluviens pour la paix. Les couleurs sont incroyables. Elles sont magnifiques. Les Abélians pour la richesse. Le bleu et l'or, ça se marie parfaitement. L'Empire d'Ildrès. Alors, vraiment, si je fais des erreurs de prononciation, je m'en excuse. Hein, pour l'espoir. La 11. Le consensus X67. La concrétisation. Il y a un côté Iron Man, c'est marrant. Les couleurs sont vraiment superbes. 12. Les ans. La joie. Ah, les Mayas. Le couple. Les Urkandias ou les Urkandia pour la communication. Les Irpa pour l'amitié. Les Melchisedec ou Sédèche, je sais pas. Franchement, la prononciation, je pense que je me trompe. Hein, pour l'intelligence. Les Vinidvari, la créativité. J'adore cette carte. Elle est superbe. Les yeux. J'ai déjà vu ça quelque part dans un reportage. Des yeux comme ça, bleus. Ah. Les Sœurs des Étoiles. La jouissance. Très lumineuse comme carte.
les Arcturiens, excusez-moi, pour la guérison. Les Urma, donc la famille. Alors c'est ce peuple-là qu'il parlait dans son récit. Les couleurs sont vraiment majestueuses. Les Nordiques, les enfants. Bon, déjà, un peuple galactique que je connais. Voilà. Les Pléiadiens, eux aussi. Du moins, j'en ai entendu parler. Le chemin de vie. Pour la 22. 23, Sirius, le troisième œil. Magnifiquement illustré. La couleur des yeux bleus comme ça. Les Lyriens, la multidimensionnalité. Joli, hein. Les Andromédiens, pour le repos. Les Atlantes, l'expérience. Les Elohim, pour l'inattendu. Les Vénusiens, pour l'amour. Les Mélarus, pour la détermination. Les Anunnaki, la manipulation. Elle est intéressante cette carte. Je suis séduite par les illustrations. Les Mantis, la trahison. Ouais, ça leur va bien. Désolée, hein, c'est stéréotypé, mais ça vous va bien. Le clan Arkénia, la flamme. J'étais plus centrée sur la caméra, vous m'excusez. Les Argartiens, pour l'illusion. Les Proconiens, le lâcher-prise. Oh, les couleurs. Ouh. Les Hongries, l'enfermement. Les Drex, le deuil pour la 37. Oh là! Les Drancariens, les blocages. Eh bien, on arrive sur des couleurs moins bleues, moins galactiques. Celle-ci, elle est bien rouge. Hein. Derrière, on a du vert. C'est sympa. Il y a un code couleur. Hein. Les grès, la dualité. Les petits gris. Enfin, je pense pas que ça a un rapport. Peut-être, je sais pas. Les aviens, pour la tristesse. Les Tocétiens, la fatalité. Les Végaliens, l'image de soi. Les Hyperboréens, les entraves. Les Férénies, l'attente. Les Mastériens, la douleur. Les Réticuliens, la nervosité. Les êtres du soleil, l'adversité. Les Draconiens, pour la destruction.
Les Siaka pour la colère. Les Aquafériens pour les émotions. Les Alpha Draconiens pour l'ego. Oh, comment ça leur va bien ça. Pour le mot-clé, c'est parfait. Les Hathor, le sommet. Donc là, c'est un petit côté Égypte. Hathor. Et c'est la 29. Bon, alors je suis désolée, étant donné que j'ai fait tomber le paquet, c'est donné un petit peu dans le désordre. Bien, écoutez. Franchement, les cartes, elles sont très très jolies, magnifiquement illustrées. D'accord, avec les enluminures qui sont magnifiques tout autour, comme ça. Ça donne du cachet à la carte. Maintenant, pour ce qui est de la qualité, vraiment... Oh, elles se tordent. L'espoir, d'accord. Bon. Je vais vous m'excuser, j'ai l'esprit très préoccupé ces derniers temps. Oh, je vais essayer de battre le jeu, mais... Ouais, alors vraiment la qualité du jeu est pas extra. Exergue, qu'est-ce que vous avez fabriqué? Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça. Alors soit il y a plein de messages qui me tombent d'un coup, ce que je doute. Ouais. Bon, ça peut le faire, mais alors le jeu ne durera pas longtemps. Alors si jamais c'est un jeu que vous voulez jouer beaucoup, il ne durera pas sur le temps. Il faudra sûrement que vous repreniez une réédition plus tard, parce que si vous l'utilisez tous les jours, oh, je lui donne 1 an, tout au plus. C'est déjà ça, vous allez me dire. Il y a des jeux qui durent moins longtemps encore. Alors, je vais en tirer une au hasard. Je vous laisse vous poser une petite question personnelle, si vous en avez une. Ok. Alors, il s'étale comment le jeu? Ah bah, au moins, il s'étale bien. Ça fait plaisir. C'est pas terrible, mais il s'étale bien. Alors, je vous en tire une. J'espère que vous vous êtes posé la petite question. Celle-ci. Et ce sera le Consciencius X67 pour je vais y arriver, la concrétisation. Vous m'excusez, hein. Donc c'est la carte 11. Allez, les mots de l'hiver, être malade, hein, c'est pour tout le monde pareil. Hein. Alors, voilà, qu'est-ce que c'est ça, hein? Magnifique carte. Mot-clé, aboutissement, réalisation. Alors, qu'est-ce que c'est que le Consensus X67? Les êtres robotiques du Consensus X67 sont au service de l'Alliance Galactique et en charge de tout ce qui touche au maintien de l'ordre. C'est un regroupement de robots bienveillants, imposants et extraordinairement intelligents qui pensent par eux-mêmes tout en ayant une personnalité qui leur est propre. Une intelligence artificielle. Leur création par un peuple qui avait besoin d'une nouvelle force de frappe et de combat pour se défendre remonte à des millions d'années. Ils font preuve de détermination et ne s'arrêtent qu'une fois leur mission terminée. Le message. Vous êtes de ces personnes qui ont traversé moultes épreuves et vous avez dû vous battre pour atteindre vos objectifs. Vous avez su écouter votre intuition et vous avez trouvé la force et le courage de dépasser vos peurs. Les êtres robotiques vous incitent à ressentir profondément la joie que vous éprouvez actuellement et à vous féliciter pour le chemin que vous avez parcouru. Les êtres robotiques vous recommandent de ne jamais oublier cet état de libération intense qui suit le dépassement des difficultés afin que vous les mettiez à profit dans les moments les plus complexes qui jalonneront votre vie. Ne doutez plus, vous avez déjà tant surmonté et vous êtes toujours là. Pour vous faire un point sur ce jeu, eh bien écoutez, il est superbe. On n'a pas souvent l'occasion de trouver un oracle qui traite de cette thématique des peuples galactiques, et celui-ci est sublime. On a un guidebook qui est précis, avec des
des explications sur chaque type de galactique qui est répertorié dans l'oracle. Les cartes, elles sont sublimes. Les couleurs extrêmement profondes. Et bon, ce bleu nuit, ce bleu roi, bleu céleste avec l'or, ça se marie à merveille. Le petit point négatif, c'est la qualité des cartes. Voilà, c'est juste ça. Après, bon, c'est peut-être la conjoncture actuelle qui fait que la qualité des cartes est moindre. Il y a peut-être quelque chose là derrière, parce que ça fait 2 jeux, pourtant d'un très bon groupe de chez Lettré Daniel. Normalement, c'est pas censé arriver, mais là, bon, voilà, ça fait 2 fois que je présente un oracle où la qualité des cartes n'est pas tip-top. Cela étant dit, si vous voulez avoir un jeu qui traite du peuple galactique, il faut prendre celui-ci, il est extraordinaire. Je pense que vous allez très vite vous y retrouver et que vous allez adorer traiter avec les galactiques en passant par ce jeu. Je te remercie Anatole Kerbrat de la conception de ton oracle, il est juste sublime. Merci beaucoup à toi. Quelle belle exploration cosmique et d'évolution spirituelle. Les cartes représentent des civilisations extraterrestres, des concepts énergétiques, des technologies avancées et des états de conscience supérieurs. L'oracle encourage une réflexion sur notre place dans l'univers et notre potentiel évolutif allant au-delà des limites terrestres. Chaque carte est riche en détails symboliques, combinant des éléments graphiques, des noms souvent énigmatiques et des courts textes explicatifs. L'interprétation nécessite une certaine intuition et une capacité à synthétiser différentes informations. La compréhension complète demande souvent plusieurs lectures et réflexions. Contrairement à certains oracles avec des cartes positives et négatives, l'oracle des peuples galactiques présente chaque carte comme une facette d'une réalité complexe et multidimensionnelle. L'interprétation se concentre sur la compréhension du message global plutôt que sur une lecture uniquement positive ou négative. Cet oracle s'adresse particulièrement aux personnes intéressées par l'ésotérisme, la science-fiction, l'ufologie et les thématiques spirituelles liées à l'évolution de la conscience. Il requiert un esprit ouvert à des concepts non conventionnels et une capacité à interpréter des symboles de manière intuitive et personnelle. Le jeu comporte un livret explicatif qui détaille la signification de chaque lame, mais l'interprétation reste en grande partie ouverte à votre intuition. Les tirages peuvent être variés, allant d'un tirage simple à des tirages plus complexes selon la question posée. Pour résumer, l'oracle des peuples galactiques n'est pas un simple jeu de divination, mais un outil de réflexion et d'exploration personnelle qui invite à considérer notre place dans un univers plus vaste et à développer notre conscience spirituelle au-delà des limites habituelles. Son originalité réside dans sa vision futuriste et son approche non conventionnelle de la guidance. Pour conclure, c'est un oracle d'une thématique exceptionnelle. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo. Sur cela, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.